Conakry, le 23 mai 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Opération de déguerpissement du site de la décharge de Dar Salam. Les machines du génie militaire entrent en action. Elles se déroulent sur 25 hectares et touchent 201 ménages. Au sommaire encore, l'ambassadeur d'Espagne en Guinée se dit impressionné par la qualité des équipements médicaux installés au centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale et compte renforcer le partenariat avec cette structure de l'État. Le Grand Hôtel de l'Indépendance a besoin d'être rénové et équipé. La question préoccupe le ministre en charge de l'hôtellerie. Et une lettre de mission a été remise à la nouvelle équipe dirigeante de ces réceptifs hôteliers. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a offert un dîner au président fondateur de Merci Chips et sa suite après 10 mois passés en Guinée dans le cadre du traitement de certaines pathologies. Le bateau hôpital vient ainsi de boucler son séjour dans notre pays. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a saisi l'occasion pour magnifier ses œuvres humanitaires en faveur de la Guinée. Ibrahima Keïta. C'est un dîner offert par le président de la République, le professeur Alpha Condé, au président fondateur de Merci Chips, à son équipe, les membres de son conseil d'administration et toute l'équipe médicale. À travers cette invitation, le chef de l'État remercie ainsi l'équipe de ce bateau médical pour leur intervention en Guinée. Après 10 mois d'activité intense à Conakry et à l'intérieur du pays, Merci Chips a touché, il y a quelques jours, le 100 millième patient. De 1992 à 2013 et 2019, Merci Chips a eu, en plus des interventions chirurgicales, contribué au renforcement des capacités de quelques médecins guinéens. Aussi, grâce au partenariat développé avec la Guinée, il a été ouvert une clinique dentaire à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry où des soins et des formations sont dispensés aux Guinéens. Pour le fondateur de cette œuvre humanitaire, Merci Chips développe une amitié légendaire avec la Guinée. Oui, la semaine dernière a été un moment historique pour Merci Chips en Guinée. On a réussi, on a fait 100 000 opérations sur un de vos patients, enfin un de vos compatriotes. Une petite fille qui avait ce qu'on appelle une fente palatine, qui a voyagé 350 km pour avoir cette opération. On a fait l'histoire. Deuxièmement, et on veut vraiment insister sur ce que j'appelle le renforcement des capacités de vos chirurgiens que nous avons formés et qui sont tout à fait exceptionnels. Ils sont au niveau mondial, au niveau de ce que j'appelle la chirurgie maxillofaciale. Ils peuvent partir et travailler dans n'importe quel pays. Quel partenariat avec la clinique dont je vous ai parlé, la clinique dentaire, Gamal Nasser. Un point final. J'aime beaucoup la Guinée depuis 1992, la première fois que nous sommes venus. Et on a rencontré un jeune homme, Ismaël Keïta. Et on l'a sponsorisé pour qu'il vienne faire ses études aux États-Unis. Et il nous a appris à aimer le peuple guinéen. Et ils ont un crédit pour votre nation. Merci pour ce très bon dîner, pour tout ce que vous avez fait pour Merci Chips. Pour, de notre côté, un magnifique partenariat. Il faut signaler que les différents passages de Merci Chips en Guinée a permis de faire face aux pathologies les plus compliquées pour la médecine guinéenne. C'est un plaisir pour moi de recevoir le fondateur de Merci Chips et sa épouse, son conseil d'administration et son équipe. Car nous savons que depuis que vous êtes là, vous êtes venu en 2013 et maintenant, nous savons les services que nous avez rendus. Parce qu'il y a certaines déformations qui ne sont pas en mesure de soigner nous-mêmes. Et ces personnes étaient au banc de la société parce qu'elles n'osaient pas se montrer en public. Et en les opérant et en faisant des gens normaux, vous les avez réintégrés dans la société. Et donc vous avez complètement changé leur vie. Et nous sommes très reconnaissants pour cela. Et je sais aussi que vous avez voulu une clinique dentaire à Gamal où vous soignez des gens, vous formez des gens. Un des grands problèmes que nous avons en Guinée aujourd'hui, c'est les ressources humaines. En nous aidant en formant des médecins, des sages-femmes, etc. dans beaucoup de domaines, cela renforce nos ressources, nos capacités humaines. Donc non seulement vous soignez nos malades, mais aussi vous renforcez nos capacités humaines. Donc au nom de mon gouvernement du peuple du Guinée, à mon nom propre, je tenais à remercier vraiment le fondateur. Et il sera toujours le bienvenu en Guinée. D'ailleurs, lui et sa femme, on va leur donner le titre de citoyen d'honneur de Guinée.
Et pour remercier le chef de l'État pour toute l'attention accordée à son équipe durant 10 mois passés en Guinée, le président fondateur a offert un présent au professeur Alpha Condé, une manière de lui dire merci. Doter chaque Guinéen d'un toit, c'est l'une des préoccupations du président de la République, professeur Alpha Condé, après avoir importé plusieurs machines hydroformes, pour la confection des briques BTS. La SONAPI, Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, s'est lancée dans l'identification des sites et la construction des logements sociaux. Dans ce reportage, nous vous proposons une immersion dans le chantier des 314 logements sociaux de Kétaya. Ibrahima Keïta signe le reportage. Dans sa vision de doter chaque Guinéen de logements décents, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a lancé le slogan « Un citoyen, un toit ». Loin d'un simple slogan, le chef de l'État traduit cette volonté en actes concrets à travers la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière, SONAPI. Pour atteindre les objectifs de cette initiative présidentielle, professeur Alpha Condé tend la main à l'Afrique du Sud pour l'importation des dizaines de machines hydroformes pour la confection de briques à terre stabilisées. Et nous avons le site de Kansoya qui est aujourd'hui sécurisé au nom de l'État à travers la SONAPI et qui vaut 16 500 hectares, soit 40 fois Conakry 1. Et nous avons pu aussi sécuriser plus de 50 hectares à Kétaya où il n'y avait pas un seul hectare qui appartenait à l'État à notre arrivée à la tête de la SONAPI. Comme ici à Kétaya, dans la préfecture de Dubreka, où 214 hectares sont identifiés, ou encore à Kassonia, où plus de 16 660 hectares sont identifiés, soit 40 fois la commune de Kaloum, l'initiative présidentielle prend de plus en plus forme. Là, nous sommes à Kétaya où les travaux de la mise en valeur de 4 hectares et demi progressent à la satisfaction générale. Ici aussi, il est prévu en tout 314 logements, dont 15 bâtiments en R+4, 24 bâtiments en R+1 et 16 villas en rez-de-chaussée. Une fois construits, les bâtiments à 4 étages, les rez-de-chaussée sont réservés pour les équipements marchands, c'est-à-dire les pharmacies, les banques, les assurances, les hôpitaux, les supermarchés. La population n'a rien à voir. Ceux-là qui habitent ici ne vont nulle part pour faire des achats ailleurs. Et ce sont ces équipements-là qui vont régénérer en produits finis pour pouvoir entretenir la cité. C'est donc une véritable cité moderne qui va être érigée ici au compte de cette initiative présidentielle. En plus de ces commodités, il est aussi prévu, entre autres, un marché moderne, une gendarmerie, un commissariat de police, des lieux de culte, des hôpitaux et des écoles. Pour certains citoyens rencontrés, cette initiative du chef de l'État est à saluer, mais elle doit continuer pour l'intérêt des populations. Si l'initiative vient du président pour doter les citoyens de toit, là on ne peut que l'apprécier et on est très content de ce genre d'initiative qui va dans le sens du développement et le bien-être de la population. Atidelu le Guinée population be atidelu le Guinée mangasani gundi pasena me mangasani mutana na atidelu birimbe amuna fayma lu be mwala magana na la amuna fayi fi muma to barabanga te vraiment fi ndik ngo birimbe nyala kinanna parce que mutan ngina mo seba ki fay. Une vision du président de la République que la SONAPI, à travers une nouvelle politique immobilière, se doit de réaliser pour faire face aux besoins de tous les citoyens. En 61 ans d'indépendance, c'est la première fois que la Guinée opte pour une telle politique. C'est pour la première fois vraiment de manière dynamique et de manière profonde que la Guinée s'engage dans le cadre de la promotion immobilière avec la vision du président de la République. Donc dans le cadre de ces 314 logements, vous avez constaté que nous avons déjà tracé les 55 fondations qui sont terminées et nous avons fait 12 bâtiments qui sont pratiquement achevés, dont 2 R+1 et qui sont là, qui témoignent vraiment qu'on peut avoir de l'espoir pour que ces projets continuent. Et ça nous a si bien crédibilisé que nous avons aujourd'hui beaucoup d'investisseurs étrangers, beaucoup de promoteurs étrangers qui veulent être en partenariat avec nous pour achever les 314 logements. Parce que ce n'est pas évident que tout ceci vienne vraiment du BND
et que je pense qu'un partenariat nous permettra de vite et bien terminer. A rappeler que dans cette démarche, la Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI est présente partout en Guinée. Déjà, plus de 30 machines hydraformes sont installées à l'intérieur du pays pour traduire en actes concrets cette volonté du chef de l'État. Construction des logements sociaux, une action encouragée. Après plusieurs mois de sensibilisation des occupants du site de la décharge de Dar Salam, l'opération de déguerpissement a débuté. Ce matin, les machines de génie militaire sont entrées en action. L'opération est menée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Elle se déroule sur 25 hectares et touchera plus de 200 ménages. Saint-Martin. Le dispositif sécuritaire était impressionnant ce matin à Dar es Salaam. Sur les voies d'accès à la décharge, les camionnettes de la gendarmerie et de la police sont présentes. Les agents sont déployés pour coordonner l'opération de déguerpissement des occupants illégaux du site. L'opération est enclenchée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Ici, les machines de génie militaire entrent en action. L'opération est menée sur 25 hectares, suivant le décret 211 de 1989. Cette ancienne carrière d'extraction de latérite jusqu'en 1964 a été pour la première fois dégagée en 1997. À l'époque, il n'y avait que 107 ménages. Selon les techniciens du secteur, ces occupants avaient été indemnisés. Un an après, la Banque mondiale appuie la Guinée dans le cadre de la deuxième phase du projet de développement urbain PDU2. L'institution avait ouvert 2 voies d'accès, des canaux d'évacuation des eaux de pluie et des drains pour la récupération des eaux usées, ainsi que la construction des bassins d'épuration sommaire pour des liquides générés. Malheureusement, l'espace libéré a été illégalement occupé par des particuliers qui y réalisaient des matériaux de remblai pour des constructions. Aujourd'hui, 201 ménages sont touchés par cette nouvelle opération de déguerpissement. Des ménages qui ont reçu depuis 2 ans des avertissements de l'État de libérer les lieux. C'est là, après l'éboulement survenu sur le site, qui a causé des morts et des dégâts matériels importants. Cette opération se déroule après celle enclenchée il y a 2 mois à Cap-Rorail, à Petit Bateau et à Antag. C'est un vaste programme de récupération et de sécurisation des réserves foncières de l'État enclenché par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du territoire. Éducation, en plus bref, combien coûte la formation d'un étudiant? Une étude d'évaluation des coûts unitaires de formation dans les institutions d'enseignement supérieur et professionnel a été réalisée à cet effet. Les résultats ont été présentés aux autorités de l'éducation. Le reportage de Fatima Diallo dans de prochaines éditions d'information. Et puis le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation informe les parents d'élèves et les candidats libres au bac et au brevet d'études de session 2019 que la date limite de l'inscription sur les listes est largement dépassée. En conséquence, aucune demande ne sera désormais acceptée. Le ministre Maurice Sangaré invite les autorités de l'éducation à appliquer strictement cette mesure. Recherche scientifique. Un chercheur guinéen vient d'être nominé champion mondial 2019 en ingénierie de la boue rouge. Le Conseil des ministres a félicité le récipiendaire. Notre reporter Francis Collier est allé à la rencontre du docteur Sékou Traoré à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Suivez ce reportage. Il se nomme Dr Sékou Traoré, enseignant-chercheur au département de génie chimique à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. L'homme a passé une grande partie de son temps en Europe. De son retour au Bercail, le passionné des polymères inorganiques nourrit l'ambition de trouver le secret des matériaux par la recherche. À mon retour, j'ai été engagé pour le compte de l'enseignement supérieur. Et depuis lors, j'ai commencé à exercer ma fonction, ma profession de chercheur. Et en même temps, au ministère, j'assume ce poste comme je vous le dis. Voilà, c'est comme ça dans l'ensemble. À l'ouverture, pendant l'année universitaire, j'assume ma charge académique en termes de cours magistraux, en termes de recherche scientifique, en termes d'encadrement de master ou de doctorat, ainsi de suite, ainsi de suite. La passion de la recherche pousse le scientifique à découvrir à partir de la boue rouge et de la cendre de base du riz des résistances qui avoisinent celles du ciment ordinaire. Ces travaux ont été publiés dans des revues indexées internationales.
ce qui lui a valu le titre de champion mondial 2019 de la boue rouge en ingénierie des mines. Après avoir fait les mélanges, comment dirais-je, de la boue rouge et de la cendre de balle de riz, n'est-ce pas, dans différentes proportions, n'est-ce pas, on les met, si vous voulez, au durcissement. Après 28 jours, on doit avoir en principe, si vous voulez, la résistance nécessaire à la compression qui approche celle du ciment. Comme vous le savez, dans le commerce, on parle de ciment 32, 42. Ça signifie que lorsque vous soumettez à la compression une éprouvette de ciment d'une certaine qualité, vous devez avoir une résistance de 32 mégapascales ou de 32 newtons, ou alors de 42 newtons ou de 42 mégapascales. Et dans mes travaux, j'ai réussi à obtenir des résistances de 28 mégapascales, 18 à 28. Donc ce n'est déjà pas mal, n'est-ce pas? Ça peut être utilisé déjà dans des travaux de construction spécifiques. Ce titre de champion du monde m'a été attribué pour justement avoir publié un article, pas seulement sur la boue rouge, mais sur le potentiel bauxitique, les réserves de bauxite, n'est-ce pas, leur transformation, n'est-ce pas, et surtout la valorisation possible de la boue rouge dont je viens de parler. Dr Sékou Traoré honore ainsi son pays, la Guinée, en prenant la tête devant 85 autres pays du monde. Le champion mondial 2019 en ingénierie de la boue rouge a encore d'autres projets dans le domaine des énergies renouvelables. Une autre ambition qu'il compte poursuivre malgré l'insuffisance des moyens. Dans l'actualité encore, le comité de pilotage du projet d'appui au renforcement des fonctions statistiques de l'État a tenu ce jeudi à Conakry sa première session ordinaire 2019. La rencontre a permis aux participants de faire le bilan technique et administratif du projet, mais aussi de relever quelques difficultés. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions d'euros. Les précisions dans ce reportage de Maïmouna Belayalo. C'est un projet du gouvernement guinéen lancé en novembre 2016 pour une durée de 3 ans. Il regroupe les cadres des départements sectoriels en vue de donner une meilleure visibilité des activités de l'Institut national de la statistique, INS. À quelques mois de la fin de l'échéance du projet, les acteurs évaluent les acquis. On a pu produire des annuaires statistiques au niveau de certains départements. Il y a des annuaires qui sont en cours de validation, il y a des annuaires qui ont été validés. Il y a le fait que le site web de l'INS a été créé, il y a la charte graphique. Je ne vais pas peut-être citer tout, mais ce sont des éléments sur lesquels nous pouvons déjà nous attarder et dire que vraiment c'est des résultats très intéressants. Depuis 2016, le PARS a permis à l'INS de produire des résultats tangibles et fiables dans plusieurs secteurs. Aujourd'hui, les acteurs mettent les bouchées doubles pour la continuité des activités de cette structure. Les difficultés majeures du système statistique national et en particulier de l'INS aujourd'hui, c'est comment renforcer nos lignes budgétaires pour que les activités statistiques soient financées par l'État et que les partenaires viennent en appoint. Mais actuellement, la plupart de nos activités sont financées grâce au financement extérieur, ce qui constitue un risque majeur dans la production. On se demande tout de suite quand ce projet va s'achever, est-ce qu'on pourra continuer à appuyer les ministères dont on vient de parler à produire leurs années statistiques. Effectivement, le projet va se terminer en novembre de cette année. Pour nous, le système de statistiques est très important. Donc, certainement, on va suivre qu'est-ce qui se passe dans le système de statistiques. Certainement, c'est aussi un partenariat. Donc, on s'espère que tout le monde met ses ressources à disposition. Donc, pour ça aussi, on veut poursuivre
suivre les négociations avec l'État aussi pour voir comment on peut accompagner de la meilleure façon tous les efforts que la Guinée fait dans le système de statistiques et dans son développement économique et social. Outre cette inquiétude de financement dissipée par l'Union européenne, l'INS souhaite la mise en place de son conseil d'administration afin de mieux jouer sa partition dans la collecte et le traitement des données fiables au moment où les bailleurs se mobilisent pour accompagner le pays dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PNDS. C'est une première en Guinée. Les communes du pays viennent de mettre en place un réseau des femmes élues locales, Refélog. Ce collège des femmes, conseillères municipales, compte œuvrer pour la promotion du genre et impulser le développement à la base. Mohamed Amin Kamara. Les communes de Guinée ont désormais leur réseau des femmes élues locales, Refélog. Ce bureau provisoire de 11 membres est mis en place pendant cette rencontre de Conakry sur le renforcement des capacités des conseillères municipales en matière de gouvernance territoriale participative. Avec cette nouvelle instance, les femmes élues veulent faire avancer la question de la parité en Guinée. Nous allons essayer de voir les institutions et voir nos partenaires de l'Union européenne qui peuvent nous aider aussi et aller plus loin dans le combat pour que nous soyons sur la même ligne que le réseau africain. Et on verra à la longue ce que le réseau pourra faire pour les femmes élues de la Guinée. L'Union européenne a vraiment à cœur de promouvoir, soutenir le leadership féminin à tous les niveaux de la société. Et nous avons donc beaucoup accompagné le processus de décentralisation en République de Guinée et voir émerger ce réseau est quelque chose que nous apprécions évidemment particulièrement. Premier du genre en Guinée, la création du Collège des femmes élues locales est une des recommandations de la 7e édition du sommet des élus du continent tenu à Johannesburg en 2015. Ce sont les élus locaux qui au quotidien peuvent parler de ce que la femme vit. Et pour que nous puissions impulser le développement et parler de la femme, nous ferons en sorte que ce réseau qui est le Refélog, réseau des femmes élues locales de Guinée, puisse être une antenne du réseau des femmes élues. Je sais que nous pouvons compter sur le gouvernement de la République de Guinée. À travers ce réseau, ces femmes élues affichent l'engagement à accélérer l'organisation d'une assemblée générale pour la mise en place du bureau exécutif avec la participation de toutes les femmes conseillères communales du pays. Avoir des partenariats dans le domaine de la sécurité sociale avec les pays amis de la Guinée, c'est l'ambition qu'affichent les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'ambassadeur du Royaume d'Espagne vient de visiter l'institution et son centre de diagnostic. Le diplomate espagnol se dit impressionné par la qualité des équipements médicaux installés dans cette structure. Maurice Sidibé, reportage. À travers les représentations diplomatiques des pays amis à la Guinée, les responsables de la Caisse nationale de sécurité sociale font connaître les performances de l'institution en matière de couverture sociale et de l'intérêt de la mise en place du centre de diagnostic médical. C'est dans la dynamique de sceller des partenariats entre l'institution et les pays disposant d'une couverture sociale réussie. Cet établissement reçoit la visite de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée avec l'installation de la mammographie, le scanner, l'IRM imagerie par résonance magnétique. Ce centre médical est devenu un pôle d'attraction pour le diagnostic des pathologies les plus compliquées en Guinée. Nous voulons permettre à tous les étrangers qui vivent en Guinée, qui sachent qu'aujourd'hui, depuis l'arrivée du professeur Alpha Condé, qu'il y a des possibilités de faire le diagnostic sur place sans se déplacer. Et là, de par la visite de leurs excellences, ils se rendront compte réellement que cette possibilité existe. Nous devons apprendre des autres ce que nous ne savons pas faire. Je n'ai aucun complexe là-dessus. Mon souhait est de voir mon pays avancer et qu'on sache réellement que le professeur Alpha Condé, il travaille et il nous a commis à ça. Raison pour laquelle nous attachons un prix réellement à toutes ces visites qui nous rendent les différentes chancelleries. Le diplomate espagnol a eu un entretien avec les responsables sur la couverture sociale des assurés. Dans la foulée, la mise en place d'un partenariat fécond
entre le système de sécurité sociale d'Espagne et celle de la Guinée et le renforcement des capacités des cadres de la CNSS. Nous allons étudier très sérieusement les possibilités de coopération entre institutions. J'étais accueilli très chaleureusement et pour moi c'était très intéressant aussi de connaître les technologies qui ont été mises en place dernièrement, les 2 dernières années, mais surtout les 3 dernières années, mais surtout maintenant avec le dernier IRM et un certain nombre d'appareils qui sont ici au centre de diagnostic. Parmi les actions de modernisation que la Caisse nationale de sécurité sociale entend mener en 2019, le télépaiement des cotisations salariales et patronales. La Caisse nationale de sécurité sociale dans la dynamique du renouveau. Comment mettre le nouveau réseau des coordonnateurs résidents au centre de développement des Nations Unies? La question est au centre du débat annuel de l'ECOSOC à New York, aux États-Unis. Durant 3 jours, diplomates, universitaires et acteurs de la société civile ont planché sur l'harmonisation du travail des bureaux régionaux de l'ONU. Fatoumata Samoura est notre correspondante à New York. Le secrétaire général de l'ONU lance le débat annuel du Conseil économique et social, ECOSOC, un débat consacré au repositionnement du système de développement des Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Le constat révèle que depuis le basculement vers une nouvelle ère de développement, les coordonnateurs résidents jouent mieux leur partition dans les pays. L'exemple frappant est mon pays, la Guinée, où la riposte des Nations Unies à la terrible épidémie Ebola a prouvé la force d'une action unie, coordonnée et intégrée. C'est une leçon qui a montré comment la bonne gouvernance, la générosité financière, le soutien et les réponses organisationnelles bien pensées peuvent fournir à temps dans des situations critiques et performantes. Nous espérons que cela deviendra un standard, des solutions détenues par les intérêts nationaux, rendues possibles par des actions rapides, efficaces, appuyées par une équipe intégrée des Nations Unies qui fournit toute une gamme de réponses. Ce débat annuel de l'ECOSOC est une plateforme pour les États membres de partager leur expérience et leurs préoccupations face au repositionnement du système de développement de l'ONU. Pour tirer profit de cette nouvelle approche du développement, l'ambassadeur Fatoumata Kaba pense que les États devraient faire preuve de fermeté. Avec la volonté politique renouvelée et le soutien nécessaire qu'il faut, nous ferons de l'atteinte des objectifs du développement durable un succès dans la lutte contre l'extrême pauvreté dans le monde. Selon les statistiques, les fonds reçus en 2018 par le système de l'ONU pour le développement ont atteint 33,6 milliards de dollars, soit une augmentation de 13% par rapport à l'année précédente, alors que le financement repose trop sur les ressources préaffectées et pas assez sur les ressources budgétaires. De New York, retour à Conakry, le ministre du Tourisme et de l'Hôtellerie définit la lettre de mission de la nouvelle équipe dirigeante du Grand Hôtel de l'Indépendance. La démarche vise à donner un souffle nouveau à cet établissement qui traverse un moment difficile compte tenu de l'état de dégradation de l'édifice. Ousmane Ba fait le point. Grand Hôtel de l'Indépendance. Après la séparation à l'amiable avec ses partenaires tels que le groupe Accor, cet établissement revient entièrement dans le portefeuille de l'État. Mais ce patrimoine qui fait partie de l'histoire contemporaine de la Guinée se retrouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. Les équipements vétustes tiennent à peine pour permettre au personnel d'assurer le service minimum. Les autorités sont sur le site pour faire le constat sur l'état de l'infrastructure. Rapidement, l'on se rend compte de l'immensité des problèmes que présentent les installations. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. N'oubliez pas que l'hôtel est vieux, le matériel aussi est vieux. Donc c'est parce qu'il y a un personnel qualifié qui travaille bien, qui fait que jusqu'à présent, nous tenons et qu'on n'a pas fermé l'hôtel encore. Comment relancer l'établissement?
La question est au centre des préoccupations du gouvernement qui continue à faire des prouesses dans le domaine de l'hôtellerie. Ici, le chef du département remet une lettre de mission à la nouvelle équipe dirigeante. L'hôtel est vétus, il va falloir qu'un investisseur reprenne l'hôtel dans le cadre du partenariat public-privé. Une fois que cet investisseur aura rénové l'hôtel, il aura des choix à faire. Nous allons évidemment faire en sorte que les travailleurs soient repris, mais au cas où, parce que ce n'est pas la nouvelle société qui va supporter tous les frais depuis le début, la caisse va faire face à ça et on partira à zéro et les personnels qui auront la chance d'être repris, ces personnes donc seront prises en charge. Celles qui ne sont pas prises seront prises en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale. La ruine du Grand Hôtel de l'Indépendance suscite aujourd'hui beaucoup d'émotions chez tous les sexagénaires qui ont connu les moments de gloire de ce réceptif. Avec sa position géographique idéale, il donne une vue sur l'océan et les îles de l'Os. L'aile droite de l'établissement est un héritage du temps colonial érigé dans les années 40 et s'appelait Hôtel de France. L'autre compartiment à la forme d'un éléphant est construit au début des années 80. L'édifice faisait partie des grands symboles architecturaux de la Guinée des décennies 80-90. Ousmane Ba, notre reporter, c'est un dossier à suivre. De gros investissements sont attendus dans le développement communautaire. Au-delà des 2000 milliards annoncés par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'ANAFIC va gérer 15% des fonds issus des revenus miniers pour une meilleure gestion des fonds et des projets de développement. Une formation est organisée dans ce sens à l'ABI à l'intention des élus locaux avec l'appui du CNUD. Sarfdin Diallo, Mamadou Alpha Bali. Après l'installation des exécutifs communaux, l'heure est au renforcement des capacités des élus et autres responsables des collectivités locales. Avec la création des organes comme l'ANAFIC qui contribuera à financer des projets de développement à la base, ces projets ne pourraient atteindre leur objectif qu'avec des administrateurs communautaires à la hauteur des défis. À l'AB, plus de 100 élus locaux sont formés sur les questions de renforcement de capacités en vue d'une meilleure utilisation des fonds attendus dans l'intérêt des communautés. Nous avons bénéficié d'un fonds de l'ANAFIC que M. le Président de la République a voulu octroyer aux différentes communes de Guinée. Donc certainement à partir de la formation que nous allons recevoir aujourd'hui encore, nous allons savoir de plus comment utiliser et comment gérer nos collectivités. À l'AB pour deux thématiques, à savoir, n'est-ce pas, le fonctionnement des collectivités et essayer d'expliquer le contenu, n'est-ce pas, du code de collectivité révisé. Et j'espère que quand les deux modules sont maîtrisés par nos nouveaux élus, les montants que l'État va mettre à leur disposition, je pense que ces montants seront bien utilisés à bon escient. À travers ces quelques jours de formation pilotés par la Direction nationale du Centre de formation et de perfectionnement des cadres et élus locaux avec l'appui du PNUD, ces élus ont appris à élargir leurs horizons en termes de montage et d'exécution de projets, mais aussi de maîtriser les attributions, fonctionnement et organisation des communes. À regarder l'ampleur de la pauvreté au sein de ces communautés et voir aujourd'hui par une politique un fonds mis à leur disposition pour apaiser cette pauvreté, c'est de l'espoir. C'est pour ça que cette formation, elle est d'une grande importance à mon avis et elle doit être suivie avec beaucoup d'attention pour que ces élus locaux puissent faire bon usage du fonds qui a été mis à leur disposition. Avec la nouvelle dynamique amorcée par le gouvernement en vue de promouvoir le développement à la base, les communes pourraient devenir de véritables pôles de développement. Nous nous excusons pour la qualité de ces images. Le présumé auteur de l'attaque des ressortissants chinois le 11 mai dernier vient d'être mis aux arrêts par le commissariat central de Kaloum. Le présumé malfrat a été présenté mercredi à la police. Nous y reviendrons. Religion, l'organisation Elhadj Ali Yaouné vient d'initier un concours de lecture du Saint-Coran. Il a connu la participation de 66 candidats. Après 3 jours de compétition, 29 sont déclarés admis. Ils ont reçu des cadeaux. Amadou Touré.
Première édition du concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. À travers cette démarche, les initiateurs s'engagent à promouvoir la paix à travers l'islam. On veut que dans les années à venir, que nos noms disparaissent de cette organisation. Qu'on nous oublie, à telle sorte que, dans le bon sens, que ça n'a qu'à prendre une dimension internationale, que les 4 coins du pays, la Guinée, puissent participer et que les gagnants même de cette compétition puissent représenter dignement et valablement la Guinée dans les compétitions internationales. Cette édition dénommée Concours de mémorisation Elhadji Ali Diaouné pour la paix a connu la participation de 66 candidats en série filles et garçons. Ils ont compéti durant 3 jours dans 4 catégories. Après délibération du jury, 29 sont admis. Déjà c'est un plaisir, on fait ça pour Dieu. C'est pas pour avoir quelque chose, c'est pour Dieu déjà. C'est une fierté. C'est une fierté pour nous, la jeunesse, pour la Guinée, d'avoir des jeunes comme ça, des enfants même, comme Adam Assano, qui maîtrisent le Coran, qui mémorisent le Coran en entier. Et la Guinée, nous avons eu une chance, c'est que la vie en commun de toutes les religions dans ce pays-là prend la preuve avec 95% de musulmans que s'il y a la paix, c'est qu'il y a de bons musulmans et c'est qu'il y a de bons chrétiens. Donc nous, notre message aujourd'hui, c'est ça. Et nous sommes en train, nous voulons former la jeune génération. Ces tout jeunes que vous voyez aujourd'hui, qui seront des imams demain, qui seront des encadreurs de l'islam. Chacun des 29 lauréats a reçu des cadeaux composés d'ordinateurs, de tablettes, une enveloppe d'argent, du Coran, une attestation de réussite, voire une moto. Après la Loterie nationale de Guinée, l'Office national du pétrole et le ministère de la fonction publique, c'est au tour de la société Total et l'Institut national indépendant des droits humains de recevoir le comité de soutien du Syli national. Des fonds sont collectés pour accompagner notre équipe à la CAN Égypte 2019. Reportage Ousmane Kamara, Yara Yalou. Tout a commencé ici à la direction générale de Total Guinée. 100 millions de francs guinéens pour le Syli. C'est la contribution de cette structure pour le 11 national en route pour Égypte 2019. En remettant ce chèque au comité de soutien, les responsables de Total ont mis l'occasion à profit pour magnifier le parcours de l'équipe nationale lors des phases éliminatoires, avant de réaffirmer leur soutien à l'équipe. Total Guinée fait partie du groupe Total qui accompagne depuis maintenant 2 ans la CAN dans l'organisation et dans la médiatisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Et à ce titre, donc, c'est bien normal que nous soyons complètement partie prenante dans l'organisation et dans l'accompagnement de l'équipe nationale de la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Après Total, cap est mis sur l'institution nationale indépendante des droits humains. Le président de cette institution, accompagné de ses collaborateurs, exprime sa volonté de soutenir l'équipe tout en remettant leur contribution au comité. Recevoir le comité national de soutien au Syli national est un énorme plaisir, un immense honneur pour l'institution nationale indépendante des droits humains parce qu'il s'agit d'une cause qui mobilise. Il s'agit du Syli national qui est notre trait d'union, qui renforce l'unité nationale. Nous souhaitons que le Syli national ramène la coupe en Guinée. Les prochains jours, d'autres directions et ministères recevront le comité de soutien avec le même objectif, mobiliser le maximum de fonds pour notre équipe nationale. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une nuit paisible en ce mois saint de Ramadan. À bientôt.